Venez, je vous emmène observer cette gloire incommensurable. Je n'ai pas voulu vous fourvoyer en vous emmenant contempler la pensée de Dieu au travers d'une créature dont vous pourriez ignorer l'existence car ne se trouvant pas dans votre contrée. J'ai ainsi jeté mon dévolu sur une créature que je suppose à la portée de tous. Il s'agit de l'arbre dans sa forme typique. Beaucoup d'entre nous avons toujours vécu à proximité des arbres. Mais n'avons-nous peut-être jamais saisi la pensée divine qui se dissimule derrière sa physionomie? Sur l'arbre se trouve écrite la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, d'une manière subtile. Le saviez-vous? Lorsqu'il atteint une certaine maturité, l'arbre se présente composé de 3 parties majeures dont les racines, les troncs et les branches. Vous en est-il déjà venu à l'esprit de remarquer qu'au regard de la forme, la partie des branches présente la même configuration que celle des racines? Sous terre, en dessous du tronc de l'arbre, les racines se trouvent déployées de manière diffuse, sous nombreuses ramifications. Il en est de même pour les branches placées au-dessus du même tronc. Elles sont également déployées dans les vides, sous forme de ramifications. Permettons-nous ainsi de dire que les racines sont aussi des branches, mais des branches déployées en dessous du tronc, en dessous de la surface terrestre. Les racines demeurent présentes dans la terre, jouant un rôle très important, mais restent malheureusement cachées hors de notre vue, au point que nous en oublions carrément l'existence. Elles sont bel et bien présentes, tout en vivant dans l'ombre du sous-sol de la terre. Bien avant que se soient déployées les branches au-dessus du tronc de l'arbre, les racines avaient quant à elles déjà effectué leur déploiement, mais nul ne pouvait s'en rendre compte car cela s'est passé dans l'ombre. Ainsi, les déploiements des racines préfiguraient tout de même dans l'ombre ce qui adviendrait plus tard aux branches. Les racines étaient l'ombre des choses à venir, elles étaient l'ombre des branches. Dans une certaine mesure, il suffit de voir les événements vécus par les racines pour savoir et connaître l'avenir des branches. En dessous du tronc de l'arbre, les racines vivent une triste réalité. Elles demeurent confinées sous la pression écrasante de la terre, condamnées, privées de quelque source de lumière que ce soit, alors qu'au-dessus du tronc, dans les vides atmosphériques où circule l'air libre, la 3e partie de l'arbre, celle constituée des branches, jouit quant à elle de liberté et de mouvement, car exclue de quelque forme de contrainte que ce soit. Comme nous pouvons le constater, la première ou l'ancienne partie des racines se trouve dans une réalité opposée à celle de la 3e ou nouvelle partie des branches. Les racines se déploient s'enfonçant vers le bas dans les profondeurs de la terre, tandis que les branches se déploient continuellement vers le haut. Contrairement à l'ancienne partie qui évolue vers le bas, la nouvelle évolue inversement vers le haut. C'est tellement parfait. Dans cette configuration tripartite de l'arbre, les troncs se trouvent établis comme étant la partie servant de jonction entre les 2 réalités opposées. Les troncs est la partie intermédiaire sur laquelle viennent se lier la première et la 3e partie de l'arbre. Il sert de point d'alliance entre l'ancienne et la nouvelle partie. Les racines sont les premières qui poussent. Il s'agit à la fois des patriarches de l'Ancien Testament ainsi que toute la nation d'Israël auquel Dieu s'est premièrement révélé par l'alliance qu'il établit avec Abraham, celle qui constituera la base de la foi du Père. Plus tard, surviendra l'avènement du tronc qui naîtra sous forme d'un petit bourgeon sortant de l'intérieur vers la surface de la terre. Ceci symbolise la naissance de l'enfant Jésus, mais il est encore petit. Il faut attendre des années avant de le voir atteindre sa maturité, étape à laquelle on le verra déployer ses branches. Cette phase symbolise la naissance ainsi que l'accroissement de l'Église. Il n'y a pas plus parfait que cela. Le tronc, c'est Christ. C'est lui qui est l'ange de l'alliance, se tenant entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, entre la foi des pères et celle des fils, entre la loi et la grâce. Il est le point de jonction au sein duquel la loi
les racines, atteignent leur aboutissement, tout en étant les points où la grâce, les branches, trouvent leur source. Il est à la fois l'achèvement de la loi et les points de départ de la grâce. Christ est le tronc. Il se situe entre deux réalités contraires, étant donné que le concept physique de la loi est opposé au concept spirituel de la grâce. La loi de Moïse était un concept physique car elle s'observait selon la chair. Jean 8, 15. Tandis que la grâce est un concept spirituel qui s'évalue selon l'esprit. Les deux concepts ne peuvent que s'opposer l'un allant à l'encontre de l'autre. Car ceci est régi suivant les principes selon lesquels les besoins physiques de la chair est opposé à celui de l'esprit. Moïse disait cela, mais moi la grâce, je vous dis ceci. La première partie demeure engloutie dans la terre, tandis que la troisième partie dans l'air libre. Comme nous l'avons compris, la configuration de l'arbre n'est nullement anodine. Les racines sont confinées et condamnées sous les carcans écrasants de la terre, ne jouissant d'aucune liberté. Cela a un sens. Il représente les caractères restrictifs et condamnateurs, la dureté et la fermeté de la loi de Moïse, que nul d'entre les Juifs ne pouvait accomplir. De l'autre côté, le fait que les branches soient quant à elles exposées à l'air libre et à la lumière n'est pas non plus insignifiant, car tout ce qui est conçu de la main de l'Éternel n'est pas le fruit du hasard. Chacune de ses créations a un but, et pas le moindre, car elle exprime toujours sa pensée, la profondeur de son être. Les branches dans l'air libre représentent l'Église jouissant de la liberté de l'Esprit, la liberté du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les branches, dans les hauteurs, au-dessus du tronc de l'arbre où ils se trouvent positionnés ensemble dans un même lieu. Lorsque tout à coup arrive du ciel le vent impétueux et qu'il s'abat sur chacune d'elles, ces dernières se mettent à bouger dans tous les sens faisant du bruit, et nul ne peut stopper cette agitation, si ce n'est le vent lui-même lorsqu'il arrête de souffler. Oh, pouvez-vous voir là l'Église, le jour de la Pentecôte, au-dessus, dans les hauteurs, dans la chambre haute, où se sont retrouvés les 120 disciples. Comme des branches, au-dessus de l'arbre, ils étaient dans l'attente d'un phénomène inoubliable. Ils étaient sur le point de vivre la toute première fois l'expérience du vent qui souffle. Cet événement marque le début de l'Église. Actes des Apôtres chapitre 2, au premier verset. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Lorsque le vent survient de manière violente, du haut des cieux, sur les branches de l'arbre, ces dernières se mettent à bouger dans tous les sens, et les feuilles qu'ils portent se frottent entre elles et produisent un bruit intense, une cacophonie. Oh là là! À la sortie de la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, le vent, leur donnait de s'exprimer. Une véritable cacophonie. La position des branches est effectivement celle de l'Église, de même que les branches demeurent continuellement soumises au vent, s'agitant de mouvement en mouvement autant de fois que celui-ci se met à souffler. L'Église est censée elle aussi évoluer de baptême en baptême autant de fois que l'Esprit descend. À chaque fois que vous observez les branches s'agiter dans tous les sens, produisant du bruit par l'action du vent qui souffle, réjouissez-vous-en, car elles n'ont pas pris du vin doux, mais elles sont simplement en train d'expérimenter l'ère Pentecôte. Oh, voyez là les types de l'Église, agités, parlant en langue à haute voix, de manière non coordonnée par l'action de l'Esprit, le vent. Oh, pas étonnant que les grands maîtres aient dit lui-même, « Je suis le cep, le tronc, vous êtes les sarments, les branches. » Si la première partie permet de saisir la révélation sur la similitude qui existe. Ce texte est tiré d'une publication intitulée « L'arbre de vie ». Je suis le frère Apich Lando. Je vous invite sur ma page Facebook intitulée « Étincelle de lumière ».
Que le Seigneur vous bénisse richement.